Bonsoir chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, aujourd'hui mercredi, nous sommes dans la rubrique entrepreneuriat et gestion financière de l'émission Éducation Plus. Comme rappel, cette émission est organisée par l'association de Togo pour donner des informations, des formations, des conseils et des orientations aux jeunes pour leur donner plus d'informations sur des thématiques variées. Et aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique entrepreneuriat et la gestion financière. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons voir la deuxième partie de notre thème introductif sur l'entrepreneuriat, à savoir devenir entrepreneur, ce n'est pas sorcier. Nous avons commencé le mercredi passé une émission sur l'entrepreneuriat et nous avons vu quelle était l'importance de l'entrepreneuriat, quel est son but. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons voir la suite de cette présentation. La présentation d'aujourd'hui va porter sur la création d'entreprise, les étapes par lesquelles nous allons créer une entreprise. Donc, nous allons savoir comment créer son entreprise en 7 étapes. Alors, la création d'entreprise peut se faire en plusieurs étapes. Et nous allons vous proposer 7 étapes que nous aurons le temps de détailler encore plus dans nos prochaines émissions. Nous allons vous proposer aujourd'hui 7 étapes par lesquelles vous pouvez créer votre entreprise. La première étape, c'est vous convaincre de la nécessité de créer l'entreprise. C'est une étape très importante. C'est le moment où vous devez trouver la motivation réelle qui vous pousse à créer une entreprise. Et à cette étape, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui me motive profondément à créer une entreprise? Pour quelles raisons je veux créer une entreprise? Et parmi ces motivations, laquelle de ces motivations est prioritaire? Une fois que vous aurez identifié vos motivations réelles, alors vous allez chercher à savoir vos atouts, vos compétences, vos connaissances, compte tenu de votre formation professionnelle, compte tenu de votre profession actuelle, pour savoir si vos compétences que vous avez peuvent vous suffire pour pouvoir concrétiser votre projet de création d'entreprise. Ou bien vous aurez besoin de faire des formations supplémentaires, d'avoir des collaborateurs qui vont vous aider à suppléer à vous la lacunes. Une fois que vous aurez cette conviction en vous que vous avez les ressources nécessaires pour créer une entreprise, alors vous devez aller à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de trouver un problème à résoudre ou une situation à régler. Nous avons dit qu'un entrepreneur, c'est celui qui trouve dans chaque problème, dans chaque situation, une opportunité d'apporter une solution. Et c'est cette solution qui va lui donner maintenant des ressources financières. Alors, il offre son service comme une solution à un problème et ce service lui donne de l'argent. Alors, vous devez trouver le problème à résoudre. Donc, l'étape la plus importante, c'est l'observation pour trouver les problèmes à résoudre. Ces problèmes, il peut s'agir de besoins actuels, compte tenu de la situation actuelle que nous vivons, ou des besoins qui peuvent venir plus tardivement, des besoins futurs de notre société en général, d'une communauté particulière ou de certaines cibles. Genre vous pouvez prendre le cas des étudiants, le cas des commerçants, le cas des artisans et trouver un problème particulier à chaque cible. Une fois que vous aurez déterminé ce problème, vous devez savoir qu'il y a des problèmes qui sont prioritaires, qui deviennent prioritaires compte tenu des conditions de vie actuelles. Avec l'avènement du Covid, par exemple, les gens sont plus forcés à travailler depuis leur maison que de travailler dans les bureaux. Dans les périodes de confinement, par exemple, il y avait l'opportunité de faire des activités en ligne. Ce qui fait que de nos jours, l'Internet est comme
une niche que nous devons explorer. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons explorer sur Internet, beaucoup d'activités que nous pouvons faire sur Internet. L'entrepreneuriat aujourd'hui n'est plus comme avant où on est obligé d'avoir des produits disponibles qu'on va les vendre. Mais avec Internet, nous avons plusieurs possibilités. La question est de savoir quel est le problème que je veux résoudre. Avec l'avènement des nouveaux problèmes qui sont prioritaires, les autres problèmes qu'on avait devenaient secondaires. Ils perdent leur impact de jour en jour. De nos jours, vous pouvez trouver votre inspiration juste en analysant le quotidien de ceux qui sont autour de vous. Et ce qui va vous permettre de dénicher le problème que vous voulez résoudre. Une fois que vous avez trouvé le problème à résoudre, la troisième étape va constituer à trouver une solution à ce problème-là. Votre entreprise doit répondre non seulement aux besoins que vous avez trouvés, mais également penser aux besoins futurs. Pour être efficace, il faut que votre réponse que vous proposez, pour que cela puisse être rentable pour vous, votre solution que vous proposez doit être rapide, efficace, accessible et adaptée à la cible ou au domaine que vous avez déterminé. N'oubliez pas que dans le même domaine que vous voulez agir, il y a déjà d'autres concurrents qui font la même chose que vous. Alors, ce qui va compter dans ce cas, c'est l'originalité et la pertinence de la solution que vous avez proposée. La quatrième étape maintenant, c'est de définir dans quel domaine exactement vous voulez mener votre action et de déterminer les cibles. Pour cela, votre domaine d'activité doit correspondre à votre passion, ce que vous aimez faire, ce que vous avez tellement envie de faire. Vous savez, si votre domaine correspond à votre passion et également aux objectifs que vous voulez atteindre, c'est en fonction de cela que vous pouvez trouver vos cibles ou vos futurs clients. Si votre domaine est lié à votre passion, vous aurez plus d'inspiration, plus de motivation, plus de courage, plus de détermination pour agir dans ce sens-là. Mais si vous choisissez un domaine qui n'a aucun rapport avec vos intérêts, vos habitudes ou votre passion, vous allez avoir des pas à avoir des idées pour réaliser votre projet. Après avoir trouvé votre domaine d'action et votre cible, la cinquième étape qui est la plus importante va constituer à imaginer, analyser et budgétiser les moyens que vous avez pour réaliser votre idée. Cette étape, nous pouvons la subdiviser en plusieurs démarches. La première démarche, c'est de définir une stratégie en faisant une étude du marché. L'étude de marché, c'est que quoi? Vous devez aller sur le terrain, voir ce qui se fait déjà, voir comment ça fonctionne, voir ce que les autres concurrents font pour savoir ce que vous devez faire à votre tour. Dans ce cas, vous devez vous poser la question de savoir qui est votre audience ou bien qui est votre cible et quels sont les profils de ces cibles-là, ces personnes qui sont vos cibles, quels sont les profils? Sont-ils des enfants? Sont-ils des étudiants? Sont-ils des professionnels? Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs goûts, leurs tendances, ce qu'ils aiment faire, comment ils aiment le faire? Donc, ça va vous amener à suivre ces tendances-là en ligne, avec YouTube, avec Google. Vous pouvez suivre les tendances de ceux qui sont vos cibles. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est qui sont vos concurrents dans les mêmes domaines, qui sont vos concurrents? Et si c'est possible, vous pouvez les classer par la manière dont ils font leurs activités, leur pertinence, leur visibilité, leur impact qu'ils ont sur les cibles que vous poursuivez ensemble avec eux. Comment ils fixent leur prix, avec quoi, sur quel barème ils fixent leur prix, pour voir si vous aurez à augmenter le prix ou à diminuer le prix. Est-ce que les clients sont satisfaits par rapport à ce qu'ils proposent ou pas? Vous aurez à déterminer tout cela. Comment font-ils pour vendre? Est-ce qu'ils ont des pratiques commerciales, des pratiques de communication, des pratiques de fidélisation des clients? Dans ce cas, vous devez faire mieux que ce qu'ils font. Sur le terrain, est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à l'activité que vous proposez? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des tendances par rapport à ce que vous voulez offrir? Et quels sont les arguments de vente qui vous permettront d'avoir votre profit? Donc, vous devez analyser cela. C'est ce qu'on appelle l'étude du terrain.
De manière spécifique, dans votre domaine ou dans votre secteur, est-ce qu'il y a des réglementations? Là, vous devez voir ce que disent les lois, ce que disent les normes, ce que disent les autorités par rapport à votre secteur d'activité. De manière encore plus pratique, de quels moyens aurez-vous besoin pour arriver à faire cela? Donc tout cela, c'est ça qui constitue l'étude du marché. Après cette étude, vous devez vous fixer des objectifs clairs. Et ces objectifs doivent être SMART. SMART pour désigner avec S des objectifs spécifiques. Et des objectifs précis et facilement compréhensibles par vous-même. Des objectifs clairs pour vous-même. M pour dire mesurable. Mesurable, ça veut dire que ce sont des objectifs qui sont assortis d'indicateurs qui ont une échéance, qui ont une durée et vous pouvez savoir si vous avez atteint ces objectifs totalement, partiellement ou non. A comme ambitieux, des objectifs qui vous poussent à faire plus que ce que vous avez l'habitude de faire. Des objectifs qui vous challenge, qui vous stimulent, qui vous motivent. Donc, ça doit être des objectifs ambitieux. Également des objectifs qui sont réalistes, que vous pouvez réaliser facilement, qui sont facilement accessibles par vous-même. Des objectifs que vous temporalisez, c'est-à-dire sur lesquels vous mettez des dates butoirs. Donc, ces objectifs vont vous permettre de pouvoir savoir exactement ce que vous devez faire pour réaliser votre projet de création d'entreprise. Que ce ne soit pas aussi des objectifs trop élevés, que ce ne soit pas aussi des objectifs trop bas, mais qui sont à la mesure de vos moyens et de vos capacités. Une fois ces objectifs définis, vous devez faire ce qu'on appelle le business plan. C'est un plan que vous faites en une page maximum où vous décrivez votre projet, les forces et les faiblesses de ce projet. Vous décrivez également les ouvertures, les opportunités et les chiffres d'affaires possibles que vous pouvez avoir. Et c'est par ce business plan que vous pouvez avoir un budget provisoire que vous pouvez utiliser pour demander des partenariats ou des sponsorisations ou d'autres aides pour vous aider à créer votre entreprise. Ce serait également important, toujours à la 5e étape là, de trouver de bons collaborateurs. Parce que vous n'êtes pas forcément en mesure de tout connaître et de tout faire vous-même. Donc vous devez chercher ceux qui sont autant motivés, ceux qui ont la même vision que vous. Vous devez parler de vos idées à des proches, des camarades, à d'autres entrepreneurs pour avoir leur avis et leur appui. Ce n'est pas seulement parce que vous n'avez pas toutes les compétences, non, mais c'est surtout parce que vous avez besoin de leurs expériences, vous avez besoin de leurs avis pour améliorer vos décisions et pour améliorer vos activités. Voilà la 5e étape qui est la plus importante, qui est d'analyser les moyens dont vous disposez pour réaliser votre projet de création d'entreprise. Après cette étape, vous devez passer à l'action. Vous connaissez déjà votre motivation, le problème, les solutions possibles que vous voulez avoir. Vous devez passer à l'action. Passer à l'action revient à faire quelque chose qui sont vraiment importantes. D'abord, vous devez trouver un nom à votre entreprise. Ce nom doit être aussi séduisant et simple, aussi percutant que, aussi facile à retenir que déjà le nom attire les clients. Et ce nom doit correspondre au domaine que vous avez choisi. Ça doit correspondre à votre personnalité. Il n'y a pas de règle aussi fixée pour définir le nom de votre entreprise, mais que le nom dise beaucoup plus sur l'entreprise que sur vous-même, par exemple, et que le nom sorte du lot, que le nom soit original. Si c'est un nom commun, vous risquez de travailler pour quelqu'un d'autre parce que vous avez un nom qui ressemble à un autre nom. Eh bien, les gens vont facilement prendre l'autre nom à la place du nom de votre entreprise. Donc, il faudrait que votre nom soit original. La deuxième chose, une fois que vous avez votre nom, vous devez créer un produit ou créer votre service. Le service, c'est quoi? Le service, c'est la manière dont vous voulez réaliser les activités que vous avez prévues comme solution. Ça peut être un produit à vendre en ligne.
ça peut être des services en fonction de vos connaissances, de vos compétences, de votre profession actuelle. Mais ne soyez pas limité par vos connaissances. Ne soyez pas limité par ce que vous savez faire ou ce que vous êtes en mesure de faire. Vous avez une infinité de produits à proposer et tout dépendra de votre créativité, de votre imagination. Une fois que vous aurez créé votre produit, eh bien, vous devez le tester vous-même. Vous pouvez l'évaluer et le vulgariser. Pour cela, vous devez l'offrir. Au prime abord, vous pouvez l'offrir gratuitement à certaines personnes et leur donner l'opportunité de tester ce produit et de vous donner un retour. S'ils ont un retour favorable, c'est eux maintenant qui vont faire la promotion de votre produit auprès de leurs camarades, de leur famille et de leur communauté en général. Donc, ce qui va donner plus de notes et qui va permettre de booster votre produit. Une fois que vous aurez créé votre produit, vous devez tout faire pour enregistrer votre entreprise. Pour être légal, pour vous protéger vous-même, il est très important d'enregistrer votre entreprise. Et les démarches pour enregistrer une entreprise varient en fonction des pays. Le plus tôt vous aurez enregistré votre entreprise, le mieux ce serait pour vous. Parce que cela vous protège contre les affaires judiciaires. Si vous enregistrez votre entreprise et s'il y a un problème qui survient, c'est l'entreprise qui prend la responsabilité et non vous-même. Il faut avoir des références propres à l'entreprise qui sont carrément différentes de vos références. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre entreprise comme une entreprise individuelle ou une entreprise de groupe comme la société à responsabilité limitée et autres entreprises qui sont disponibles. Il est vraiment important d'enregistrer votre entreprise avant de faire les activités. Cela vous permet de vous protéger vous-même et de vous protéger votre structure. La sixième étape passée, l'étape la plus importante, une fois que vous avez décidé de vous mettre en action, une fois que vous avez décidé de produire, de mettre en place un produit à vendre, un service à rendre, il faut faire la promotion de votre entreprise. Et la promotion, c'est ce qui vous permet de faire connaître votre entreprise et de faire connaître vos produits afin de les faire aimer par vos clients. Il s'agit de montrer l'originalité, la spécificité, l'importance et la particularité de votre service, tout en évitant de rabaisser les autres concurrents. Il s'agit aussi de vous laisser découvrir ainsi que vos produits par vos clients. Avec la règle qui dit, ceux qui vous aimeront vos produits et ceux qui aimeront vos produits finiront aussi par vous aimer. Ce n'est pas seulement pour vos produits que vous faites la promotion, mais vous faites également la promotion pour vous-même. Il faut être authentique et vrai. Alors pour faire la promotion, vous disposez de plusieurs moyens. Le moyen le plus commun, c'est le voisinage et les amis. Les discussions entre camarades, entre collègues, entre familles. Vous pouvez également utiliser votre communauté, utiliser les réseaux sociaux, à savoir Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube et tous les autres réseaux sociaux qui existent. Et il est aussi très important d'avoir un site web pour votre entreprise sur lequel vous allez mettre toutes les informations concernant cette entreprise-là. Alors, par ces canaux, vous devez vendre votre produit, recevoir les commentaires, les appréciations des clients, faire des sondages, etc. Ce qui va vous permettre d'être plus visible et que vos produits soient encore de plus en plus connus pour avoir la chance d'être commercialisés et d'être vendus. Voici donc les 7 étapes que nous vous proposons, que nous voulons partager avec vous sur la création d'entreprise. Ces 7 étapes ne sont pas exhaustives. Nous pouvons toujours revenir en détail sur chacune de ces étapes pour comprendre effectivement comment ça se passe. Nous reviendrons donc dans le prochain épisode sur chaque étape avec des partages d'expérience, avec des pratiques qui vont vous aider. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre présentation aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver très prochainement
pour une nouvelle épisode.